Coucou, j'ai posté une vidéo sur le chaser, sur les erreurs à ne pas commettre, que tu as sans doute commises, parce que moi aussi j'en ai commis. Et je vous ai laissé une petite porte ouverte pour pouvoir poser vos questions, s'il y avait des interrogations sur lesquelles vous vous posiez. Je pense qu'un jour on fera un live pour répondre peut-être en direct, directement à vos questions. J'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, Sabrina, tu dis qu'il a le droit de faire une nouvelle rencontre et moi, alors que je peux avancer aussi avec une personne, mais pas en amour comme j'ai pour mon runner. J'ai le droit ou pas? Bien sûr que oui, tu as le droit. C'est pas parce que tu expérimentes une nouvelle relation amoureuse avec un nouveau partenaire que ça changera ce que tu ressens pour ton autre. Il faut comprendre que la place qu'a ton autre dans ton cœur, dans ton âme, personne d'autre ne pourra la prendre. Donc c'est aussi accepter que tu vas vivre une nouvelle aventure avec une nouvelle personne qui sera jamais ton autre. Ce qu'il ne faudra pas que tu fasses, et c'est là où il va falloir que tu fasses attention, ne va pas essayer de chercher dans cette nouvelle personne l'amour que tu as et que tu vibres pour ton autre. Ne va pas essayer d'y trouver des similitudes parce que clairement, ce serait se servir de cette relation pour vivre cet amour par correspondance en fait. Et ça, effectivement, je te le souhaite pas. Si tu es avec cette nouvelle personne parce que tu y es bien et que tu y trouves un intérêt personnel, tu trouves du bonheur, de la joie de vivre et que ça te permet de te redonner confiance en toi, j'ai envie de te dire oui. Mais si c'est juste pour faire tampon en attendant que ton autre revienne, j'ai envie de te dire non. La tierce, quand elle rentre dans ta vie, elle n'a pas à subir ce que tu n'as pas réussi à régler parce que tu n'es pas avec ton autre. C'est là où toi, tu vas devoir faire attention. Autre question. Est-ce qu'il y a des livres qu'on peut recommander pour travailler sur des blocages? Alors moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de livre qui me parlait, qui était en adéquation avec moi. Comment pouvoir travailler ces blessures, ces blocages, mais aussi ces peurs? C'est déjà essayer en premier lieu de faire ce que je vais appeler une méditation de lâcher prise. Il y en a une très bien sur YouTube, si vous la voulez, j'hésiterai pas à vous la partager. Elle est de Cédric Michel, si je ne m'abuse. Lâcher prise, elle dure 15 minutes. C'est déjà essayer d'apprendre à calmer ton ego, calmer ton mental. On a tendance souvent à trop penser et on se fait amener, on nourrit ses pensées et pour le coup, la journée commence déjà très mal. Pouvoir guérir de ses blessures, on n'y parviendra jamais. Ça, c'est une utopie. Si on te vend ça, j'ai envie de te dire, cours. On guérit jamais de nos blessures. C'est comme une cicatrice. En fait, c'est comme si tu avais une grande plaie. Et c'est une plaie sur laquelle tu as toujours mis un pansement sans vraiment vouloir la regarder. En fait, ce qu'il faut aller faire, c'est là où tu peux aller sur une lecture d'âme pour t'accompagner si toi-même, tu n'as pas trouvé tes outils. C'est enlever ce pansement. Aller soigner la plaie, parce que la plaie, elle est purulente, elle n'est pas très belle et surtout, elle est très inflammée. Donc, dès qu'on y touche, on a très mal. Ta blessure, elle est exactement comme ça. Donc, on va les nettoyer en profondeur, puis on va la laisser à l'air libre, parce que il faut qu'elle respire, il faut qu'elle commence à cicatriser aussi un petit peu d'elle-même. Il faut que tu y prennes soin. Résultat des courses, cette cicatrice, enfin, cette blessure deviendra une cicatrice. Mais une cicatrice, on le sait pour toutes les personnes qui en ont, moi la première, quand il fait pas beau, quand ça va pas, tu as tendance à la regarder et dire « Oh là là, elle me fait mal ». Mais tellement moins qu'à l'origine quand tu voulais pas la soigner. Alors elle va te rappeler ce que tu as passé, elle va te rappeler pourquoi tu l'as eu, elle va te rappeler tous ses souvenirs. Mais ce sera beaucoup moins douloureux que si tu n'avais pas commencé à la nettoyer. Tes peurs et tes blessures, comme tes blocages, les blocages, tu peux travailler dessus en ayant des exercices de libération que tu peux trouver. Alors, si tu es un petit peu en canalisation, tu peux aussi te les canaliser. Sinon, je te souhaite de te faire accompagner d'une bonne personne, d'un thérapeute, d'une personne qui est déjà passée par ce cycle-là. Mais il n'y a pas de livre. Alors, il y a un livre qui est très bien, que je vais peut-être conseiller, c'est le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Alors, je trouve qu'il est un petit peu imbuvable. En premier lieu, après on y revient quand on vient toucher une blessure, on se dit tiens effectivement ça me ressemble, mais on est sur quelque chose de très généraliste. Chaque parcours est différent, chaque blessure est différente, chaque choc traumatique que nous avons vécu est différent. Ce que moi j'ai vécu, tu l'aurais peut-être pas vécu de la même manière que moi et à l'inverse. Donc c'est vraiment du cas par cas.
Je continue à descendre. Travailler dans le silence. Ouais, c'est important. Alors, parfois, vous pouvez vous retrouver face à être en contact avec votre autre pendant cette période de séparation. C'est là où le travail va être un petit peu plus compliqué parce qu'on est toujours en ricochet avec l'autre. Donc, ton travail personnel, il est beaucoup plus dur à mettre en place. C'est beaucoup plus facile pour les chasers qui ne sont pas du tout en contact avec leur autre pendant la séparation parce qu'on est clairement focus sur soi. Et vu qu'on a comme ligne de mire notre autre, quand il est dans les parages, eh ben, en fait, on a tendance à, de temps en temps, retourner vers l'autre, arrêter de travailler sur soi. Donc, le parcours peut être un poil plus long. Question peut-être bête, mais quelle profession me tourner pour travailler sur mes blessures et mes blocages? Alors, il n'y a pas forcément de profession principalement à aller. Quand on est en relation d'âme ou de flamme jumelle, on a quand même un devoir spirituel à un moment donné pour apporter aux autres. Parce que le but ultime, âme ou flamme jumelle, c'est un travail d'éveil pour Gaïa, pour la Terre. C'est augmenter ton taux vibratoire pour à ton tour pouvoir accompagner des personnes qui, elles aussi, sont ou ont été dans ce parcours. Mais aussi travailler sur nos blessures. Il y a plein de professions spirituelles, en tout cas de développement personnel qui existent. Il y a la sophrologie, il y a les soins, il y a les massages, il y a énormément, il y a un panel incroyable pour aller travailler tout ça, en tout cas pour aider à travailler tout ça. Il y a la canalisation, il y a l'écriture intuitive, que moi je trouve l'écriture intuitive est juste parfaite. Et tu peux clairement aller vers tout ce qui résonne avec toi. Quoi te dire d'autre? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je voudrais savoir si je dois patienter, l'attendre. A-t-il des sentiments vers moi ou est-ce que je ne dois plus y croire? J'ai envie de te dire, t'as pas à attendre. Tu n'attends personne. Tu n'as pas à attendre que ton autre soit prêt. Parce que ce que tu oublies, c'est que si tu es toi aussi dans ce parcours, c'est toi qui n'es pas prête à te réunir avec ton autre. Tu as encore trop de blessures, trop de peurs et trop de blocages pour vivre intensément cet amour avec ton autre. Mais c'est aussi que tu as tendance à aimer l'autre bien plus que toi-même. Et c'est là où tu dois véritablement travailler, c'est comment tu peux aimer ton autre convenablement si toi-même tu ne t'aimes pas suffisamment. Comment tu peux avancer dans ton éveil, dans ta confiance en toi et ton estime de toi si toi-même tu ne te portes pas assez d'intérêt. On a tendance toujours à être focus sur l'autre pour pouvoir en fait essayer de se réunir. Mais c'est là en fait où tu vas clairement te fourvoyer, c'est tu dois absolument te compléter et t'apporter l'amour pour toi pour ensuite le donner convenablement à l'autre. Tant que tu ne t'aimes pas assez, tant que tu ne te respectes pas assez, la réunion sera clairement impossible. Parce qu'il est conditionné aussi par l'amour que tu vas te porter, l'intérêt que tu vas te porter. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à vos questions. N'hésitez pas, si tu as d'autres questions, si tu as d'autres interrogations par rapport à ce que tu vis, ben écoute, propose-les-moi, mets-les en commentaire. Je referai une vidéo pour répondre à celle-ci. Je te fais des bisous, je suis Sabrina de la page du ciel à la terre avec mon chéri Cédric. Si tu vois cette vidéo sur une autre page que la nôtre, fais attention, c'est pas nous, on nous a piqué la vidéo. Surtout chez Akira Voyance, qui est un gros brouteur. Faites très attention, d'accord? Allez, belle journée.